Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Malheureusement, parmi ces 5 lectures, j'ai un abandon. C'est une grosse déception et je pense que beaucoup d'entre vous vont être très étonnés de cette déception parce que c'est un auteur qui plaît beaucoup. Je vais arrêter le suspense et je vais vous présenter tout d'abord les livres format papier. Il y a donc tous ces livres-ci. Alors j'ai tout d'abord Tout ce que dit Manon est vrai. Donc c'est de Manon Farqueton. J'ai également lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. L'abandon qui va en étonner beaucoup, c'est Vindicta de Cédric Cyr. J'ai lu la moitié, donc c'est-à-dire que sur 800 pages, presque 800 pages, je suis arrivée à la page 380. J'ai lu un manga, voilà, pour une fois, je vais vous parler d'un manga, c'est le tome 2 de Hiraya Sumi. Je vous avais déjà présenté le tome 1, donc voilà, là j'ai lu le tome 2 et finalement j'ai fait une lecture en numérique qui est un livre de Marie Vareille et qui s'intitule Désenchanté. Je vais commencer par le livre de Manon Farqueton, donc Tout ce que dit Manon est vrai. Je trouve ça assez curieux qu'elle ait utilisé son propre prénom pour créer une héroïne. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien, en tout cas il n'y a rien qui est dit dans la biographie, dans les remerciements ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a vécu elle-même, a priori non, mais je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Donc ici on va découvrir un roman, vraiment un roman coup de poing, qui ne laisse pas indifférent. J'avais très peur quand je l'ai... Enfin j'avais très peur en fait, je ne l'avais pas mis dans ma wishlist parce que le thème m'interpellait et j'étais pas sûre d'avoir le courage de lire un roman sur ce thème-là. Ici, on va lire en fait une histoire, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille de 17 ans et un homme de c'est 56 ans, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, il a 56 ans et ça met quand même vachement mal à l'aise. Après, Manon a 17 ans, c'est plus une petite fille, c'est une jeune adulte, on va dire qu'elle est à la fin de son adolescence, donc même si c'est malaisant, c'est pas un enfant. Donc franchement, au niveau de cet aspect-là qui me faisait peur, moi, ça a été, j'ai géré, ça a été. Manon va donc rencontrer Gérald, qui est éditeur de BD. Elle va le rencontrer lors d'un, je crois que c'est d'un salon du livre, et parce qu'en fait Manon voudrait créer une bande dessinée et voilà, elle va sympathiser avec Gérald, ils vont s'échanger, non c'est elle qui va trouver son adresse mail en faisant quelques recherches, elle va commencer à lui écrire par rapport à son projet de BD et en fait une relation va se nouer entre les deux. Alors clairement on comprend tout de suite qu'en fait Manon c'est juste une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais vécu d'histoire d'amour, qui a en plus un gros traumatisme derrière elle qu'on apprend par après, on ne le sait pas directement, et qui donc est fragile en fait. C'est une jeune fille qui est vulnérable et qui, dans cette histoire en fait, est victime. Nous on le comprend très bien. En revanche, le Gérald, 56 ans, il est à vomir ce mec parce que on voit très bien la manipulation qu'il instaure vis-à-vis de Manon, comment il arrive à la séduire, il a les bonnes paroles au bon moment, il sait ce qu'il doit lui dire, dans sa façon de s'exprimer avec elle, il se met à son niveau, donc il s'exprime comme un adolescent. Et c'est juste à vomir, mais c'est très bien fait, franchement, c'est très bien écrit, c'est très bien présenté. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle réussite comme roman. Je l'ai lu en 24 heures, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais, surtout qu'en fait il est quand même gros, hein. Vous avez quand même 400 pages, 463 pages, donc voilà, on n'est pas sur le petit roman, c'est quand même un bon roman. Et je pouvais pas le lâcher en fait, c'était super addictif. Ici donc on va avoir des notions également, il faut le savoir, de viol, parce que c'est pas mentionné, mais voilà, on va quand même parler de viol à un certain moment. Donc ça peut être problématique pour certaines personnes. Vraiment c'est un très bon roman qu'il faut lire aussi, c'est par rapport au consentement. Et puis vraiment, en fait moi ce qui m'a fortement interpellée, c'est que on suit l'histoire de Manon, mais à aucun moment on ne se retrouve dans sa tête. En fait on va suivre son histoire à travers les yeux de tous ses proches, sa meilleure amie, sa maman, son papa, ses frères, Gérald. La femme de Gérald, hein, oui, parce que le monsieur est marié, hein, mais a priori ça me dérange pas fort, sa femme, voilà, elle est au courant de tout ce qu'il fait, hein, mais je vous dis ça va vomir. Et
jamais Manon ne prend la parole dans ce roman. Et c'est vraiment bien fait. C'est très très bien joué, je trouve, de la part de l'autrice. C'était une très bonne idée de faire comme ça. Voilà, je pense que j'en ai fait un petit peu le tour. C'est un roman que je vous conseille. Il est très bon, il est très bien. Si vous avez peur des thèmes abordés, sachez que franchement, ça va. Même dans tout ce qui est notion de viol, ça va. Voilà, c'est pas... bon, les faits sont décrits, mais ça va. Voilà. Je vais pas en dire plus que ça. Mais franchement, moi j'ai pu supporter. J'ai pu supporter. Et voilà. Très très bon roman que je vous conseille. Je vais ensuite vous parler de ce roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. C'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Donc c'est un roman qui est sorti chez Gallimard et je sais que je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux quand il est sorti. Voilà, je ne m'intéressais pas plus que ça à l'époque, mais je l'ai trouvé en format papier et je me suis dit bon allez pourquoi pas, c'est le moment de le lire. Et franchement j'ai beaucoup aimé et je l'ai encore une fois dévoré en très peu de temps. Ici, l'autrice va parler de YouTube et plus particulièrement des chaînes YouTube famille. Vous savez, ces chaînes, je sais pas comment elles s'appellent parce que j'ai jamais regardé ces chaînes-là. Moi, je pensais qu'on allait parler des chaînes famille, style, vous savez, les mamans qui se mettent en scène, qui se filment elles, et puis bon, elles filment leurs enfants aussi, leur vie de maman. C'est pas vraiment ces chaînes-là, c'est plus les chaînes où vous avez des enfants qui font des unboxings, qui font des pranks, qui font des challenges, etc. Mais vraiment où la caméra filme que les enfants et pas forcément les parents. Je sais qu'il y a eu des chaînes comme ça qui ont existé et qui existent peut-être toujours, j'en sais trop rien, mais personnellement j'ai jamais regardé ça, mais voilà. C'est de ces chaînes-là dont on va parler ici. Et franchement, c'est un roman qui fait énormément réfléchir et je trouve que les parents qui poussent leurs enfants à faire des vidéos comme ça devraient lire ce roman, mais clairement à mon avis ils vont pas le lire parce qu'ils savent très bien, je pense au fond d'eux, que ce qu'ils font n'est pas terrible. Mais voilà, ici en fait on va... il y a une petite fille qui va disparaître, Kimi, qui fait partie donc de la chaîne Happy Récré, va se faire kidnapper. Et donc voilà, l'histoire va tourner autour de ça, de cette petite fille. Il y a également un passage, donc à la fin, on va dire le dernier tiers de l'histoire, qui se déroule en 2030, donc je sais pas moi, 12 ans, quelque chose comme ça, après l'enlèvement de Kimi. Et on voit en fait les répercussions que YouTube a sur les enfants devenus adultes. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et... Ça se fait poser des questions et franchement j'ai trouvé ça très cool. On suit donc la maman de la chaîne YouTube, Mélanie, mais on va également suivre une femme flic, Clara, je crois que c'est Clara qu'elle s'appelle. Par contre, Clara, j'ai pas trop compris pourquoi on la suivait parce qu'en vrai, moi j'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose à l'histoire. J'ai pas compris pourquoi on devait suivre son histoire. Les parties qui concernaient Clara m'intéressaient beaucoup moins. Donc Clara, c'est la flic qui est sur l'affaire de la disparition de Kimi. Mais j'ai trouvé que ça n'apportait rien à l'histoire. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ce personnage-là. Je vois pas ce qu'il vient faire dans l'histoire. Par contre, tout ce qui tourne autour des chaînes YouTube d'enfants, etc., j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et surtout, voir à quel point c'est malaisant et en fait, oui, ça soulève des questions qui sont très intéressantes. Un très bon roman, je comprends pourquoi il a eu du succès. Je vais maintenant vous parler de ma grosse déception, qui est Vindicta de Cédric Cyr. J'ai acheté ce roman parce que j'en entendais énormément parler. Donc quand il est sorti en format poche, je le voyais partout et j'entendais de super commentaires et entre autres beaucoup de femmes, parce que je ne regarde en fait que des avis féminins sur YouTube, voilà. Beaucoup de femmes qui disaient que si tu arrives à lire Vindicta, alors tu peux tout lire au niveau des thrillers parce que c'est très gore. Alors j'ai lu pire. Enfin franchement moi ça m'a rien fait. Après j'ai pas été jusqu'à la fin. Si ça tombe, la fin en fait est vraiment à vomir. Franchement je ne sais pas, mais je suis quand même arrivée à la moitié du roman. Oui, il y a des scènes un petit peu gore, mais je pense qu'en fait on a tous notre propre sensibilité et on est tous touchés par des choses différentes. Personnellement, j'ai beaucoup plus de mal avec Franck Tillier. Alors j'adore Franck Tillier, ça fait partie de mes auteurs préférés. Enfin, il fait partie de mes auteurs préférés. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec les thèmes qu'il aborde et avec le gore dans ses histoires. En lisant certains de ses romans,
voilà, il y a des scènes qui m'ont un peu choquée. Jérôme Loubry aussi. Jérôme Loubry, c'est encore pire. Encore pire que Franck Tillet. Lui, dans son premier roman que j'ai lu, Les Refuges, par exemple, j'ai eu dur, quoi. Il y a certaines scènes qui, vraiment, c'était pas évident pour moi de les lire. Ici, j'ai eu aucune difficulté à lire, en tout cas, la première moitié du roman. Ici, en fait, on va se retrouver... je dis pas que c'est pas bon, en fait, c'est juste pas ce que moi je recherche dans les thrillers. C'est pas fait pour moi. En fait, ici, on est dans une course-poursuite. Et c'est comme, en fait, c'est vraiment le même principe que le premier roman que j'ai lu de cet auteur, c'est mon deuxième à lui. Premier roman que je n'avais pas aimé non plus, c'était La mort en tête, qui était également une course-poursuite. Donc si tu veux, le roman, c'est vraiment qu'une course-poursuite du début à la fin, je suppose. Je ne peux pas l'affirmer puisque je n'ai pas lu la fin. Mais vraiment, voilà, tu sais, tu connais l'identité du tueur, tu sais qui il est, tu sais qu'il veut rattraper ceux qui ont fait une connerie, hein, là en l'occurrence. Et juste, tu sais pas quand il va les choper, ni ce qu'il va leur faire. Mais en soi, c'est tout, il n'y a rien d'autre à découvrir, il n'y a pas vraiment de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de suspense, c'est pas du tout psychologique, c'est pas... Moi, je ne trouve aucun attrait, en fait, à cette histoire. Je m'embête, je me suis vraiment embêtée. Et c'est ça, quand je suis arrivée à la moitié, je me suis dit, tu fais quoi? Parce que franchement, j'avais pas envie d'y retourner, je m'ennuyais. J'attendais, en fait, qu'il les rattrape, mais je savais qu'il allait finir par les rattraper. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt. C'est pas pour moi. Je pense que Cédric Cyr n'est pas un auteur qui me convient parce qu'il n'écrit pas des romans qui contiennent ce que moi je recherche, en tout cas dans les thrillers. Moi j'ai besoin que ce soit psychologique, qu'il y ait même des maladies mentales, ce genre de choses, un suspense vraiment insoutenable où tu as vraiment une énigme à résoudre, quelque chose dans ce style-là, quoi. Ici, il n'y a rien de tout ça, c'est juste une course-poursuite. Un polar, comme tu peux en voir à la télé. Pour le petit pitch de l'histoire, parce que je vous ai même pas fait un petit résumé, en fait on va suivre 4 jeunes qui ont genre 18 ans, quelque chose comme ça, qui vont avoir l'excellente idée de faire un braquage dans une bijouterie pour récupérer ce qu'ils pensent être une grosse somme d'argent. Et en fait ça va mal tourner et voilà, il y a une petite fille qui va mourir suite à ce braquage. C'est un dommage collatéral, on peut dire ça comme ça. Et du coup, on suit en parallèle un tueur qui, en fait, on le sait dès le début, donc c'est pas un suspense, il a fait tout ce qui est guerre en Afghanistan, etc. Et en fait, il était dans une unité spéciale qui, en gros, ce sont des hommes qui doivent tuer de sang-froid des enfants, des femmes, voilà, on leur dit juste vous faites le ménage, ils tuent tout. Et en fait, y en a certains qui pètent un plomb, qui deviennent complètement tarés. Donc oui, il y a une notion de maladie psychologique, mais voilà, c'est pas ce que moi j'aime, en tout cas. Et voilà, et on va suivre cet homme qui... on apprend en fait un petit peu sur son passé. Donc tu as des chapitres qui sont dans le présent forcément, où tu suis donc cette course-poursuite. Et puis tu as certains passages dans le passé où on va suivre ce tueur en série pour comprendre comment ça se fait qu'il est devenu comme il est actuellement, quoi. Mais voilà, je sais pas, je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire est-ce que ça vaut la peine que je le continue, mais franchement j'ai vraiment pas envie, ou est-ce que c'est la seconde moitié du roman est égale à la première, quoi. Moi là je vous dis j'ai arrêté, j'ai lu Les enfants sont rois juste après, que j'ai dévoré, parce que là, j'avais l'impression de pas avancer. Et en plus, il est tellement long, quoi. T'as tellement de pages, 780 pages. T'as l'impression que t'en finiras jamais. Après, ça se lit quand même assez vite parce que c'est vraiment des chapitres très courts. Et puis souvent, tu te retrouves avec une page blanche comme ça. Donc oui, c'est 780 pages, mais en vrai, c'est pas vraiment 780 pages, c'est moins que ça. Mais voilà, je sais pas. Cédric Cyr, je crois que c'est pas fait pour moi. Je pense que je vais plus lire de romans de cet auteur parce que j'aime pas. Je vais poursuivre avec un manga, le tome 2 de Hiraya Sumi. C'était un tome 2, donc je vais pas non plus vous le résumer de façon très détaillée. Ce manga, si vous ne le connaissez pas, c'est un petit manga qui est vraiment rempli de bienveillance et de douceur. On va suivre en fait le quotidien de Hiroto et sa cousine,
qui a dit, donc sa cousine a 18 ans, elle le rejoint, donc à Kyoto, ou je sais pas trop où, à Tokyo, non c'est à Tokyo, voilà, pour faire ses études. Et Hiroto, lui par contre, a 29 ans et est un petit peu nulle part dans sa vie. Il a son petit métier, mais disons qu'il a pas de copine ni rien, et il a l'air de se tracasser de pas grand chose, bien que dans ce deuxième tome, on commence un petit peu plus à cerner la personnalité de Hiroto, et on commence à comprendre un peu plus ouais, ce qu'il a au fond de lui, et peut-être les petites épreuves qu'il a dû subir. Et tu vois que Hiroto, c'est quelqu'un de profondément bon, bienveillant, gentil, qui ne veut pas faire du mal aux autres. Il est chouette, franchement c'est très très chouette. Par contre, j'aime vraiment pas son meilleur ami à Hiroto, et je trouve que les dessins de son meilleur ami sont... en fait, je trouve que le mec a vraiment un profil de gros pervers. Alors je m'attends à tout moment à ce qu'il ait des gestes déplacés envers la cousine d'Hiroto, parce que vraiment il est... je sais pas, il ressemble à ça. Alors je sais pas si c'est moi mais je trouve qu'il a une tête de pervers avec une espèce de bouche en avant. Je trouve qu'il est ultra malsain, en tout cas en dessin. Donc à tout moment vraiment je m'attends à ce qu'il ait des gestes déplacés. Bon, c'est pas le cas, donc c'est peut-être juste moi qui me fait une idée, j'en sais trop rien. Sinon par ça, les dessins sont très chouettes, et surtout ils ne sont pas sexualisés. Voilà, les filles ont un profil normal, elles n'ont pas des seins surdimensionnés, et ça on aime. Voilà, parce que c'est tellement rare que ça fait plaisir et ça mérite d'être souligné. Voilà, le tome 3 je crois paraîtra au mois de septembre, donc je vais l'acheter parce que franchement je me sens bien avec ce petit manga, donc je vais le poursuivre. Et finalement, ma troisième lecture, c'est donc un livre de Marie Varey que j'ai lu en numérique, et donc c'est le roman Désenchanté, roman qui a eu pas mal de succès, et je comprends pourquoi, parce que je l'ai trouvé vraiment hyper chouette. C'est le roman qui m'a accompagnée durant mon voyage dans le Jura, donc je l'ai lu, je l'ai commencé le mardi je pense, et je l'ai terminé le samedi matin avant de prendre la voiture pour repartir en Belgique. Et vraiment, c'est... je vais du coup garder un bon souvenir de ce roman parce qu'il me rappelle mon voyage, et j'ai bien fait de le lire en vacances parce que c'est un roman qui se lit tout seul en fait, et très très agréable. Ici on va suivre des jeunes filles, enfin en fait on est dans plusieurs temporalités. On va commencer par suivre donc Sarah et sa meilleure amie Angélique lorsqu'elles ont 8 ans, et en fait on va les suivre tout au long de leur enfance et adolescence, jusqu'au jour où Sarah disparaît. Voilà, son corps n'a jamais été retrouvé. En revanche, le suspect a été appréhendé. Voilà, je ne vais pas vous dire qui de quoi, mais voilà, il y a eu un suspect qui a donc purgé 20 ans de prison, et en fait là actuellement, on est 20 ans plus tard, la peine de prison il va pouvoir sortir de prison, et la sœur aînée d'Angélique, donc la meilleure amie de Sarah, est journaliste, et sa boss lui demande de faire un article sur la disparition de Sarah. Donc comment elle s'appelle, Fanny je pense, je crois que c'était Fanny, doit retourner sur le lieu voilà, là où elle a passé son enfance, qui se situe, je crois que c'est sur la côte d'Opale, hein. Je n'ai plus le nom, mais comme j'ai pas le format papier, je ne sais pas vérifier, mais c'est sur la côte d'Opale il me semble. Elle retourne là-bas pour pondre un article en essayant d'apporter de nouveaux éléments, etc. pour le magazine dans lequel elle travaille. Elle embarque avec elle sa belle-fille, avec qui il a une relation hyper compliquée. Et voilà, donc on va suivre en fait Fanny, sa belle-fille Lilou. On va suivre Sarah du temps de son adolescence, Angélique, sa meilleure amie du temps de l'adolescence aussi. Et voilà, on va suivre toutes ces filles, 2 autres filles également, qui deviennent amies avec Angélique. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous raconter évidemment. Et en fait, j'ai trouvé que c'est un thriller, un espèce de thriller. Alors c'est pas un thriller du style... enfin voilà, Marie Varey n'est pas non plus Franck Tillier, hein, c'est pas du tout ça. C'est un thriller, mais léger, pas gore, ni rien. Il faut quand même, je pense, préciser, c'est jamais précisé dans les romans, mais je trouve ça dangereux quand même, que voilà, on parle quand même de viol ici aussi, d'abus sexuels, donc je m'attendais pas personnellement à trouver ça dans ce roman, donc voilà, ça peut être un petit peu délicat encore une fois pour les personnes qui ont dur avec ces thèmes-là. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait préciser quand même, ou alors c'était précisé, j'ai pas fait attention, mais je pense pas. En tout cas, j'ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux que
que ça parlait d'abus sexuels. Mais enfin bon bref, voilà, moi je vous le dis si jamais. C'est un roman qui va parler principalement d'amitié, et c'est beau, et c'est juste beau en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien formulé, bien construit, bien écrit. Marie Varey, elle écrit super bien. Voilà, c'est mon 3e roman de l'autrice et j'adore toujours autant. Sa plume, franchement, j'adore. C'est un roman qui ne ressemble pas à ces 2 autres romans que j'ai lus. Vraiment, elle fait des choses très différentes et elle excelle dans ce qu'elle fait, donc je trouve ça très chouette. C'est vraiment un chouette roman de vacances qui va parler principalement d'amitié, et bien que on suit beaucoup des jeunes filles, des jeunes adolescentes, c'est pas cucu, c'est pas neuneux quoi. Voilà, on aborde des thèmes graves et on est dans leur tête à ces jeunes filles, avec ce qu'elles vivent, leurs difficultés liées à l'adolescence et à ce qu'elles vivent à côté aussi. C'était bien, franchement c'était bien. C'est un roman que je vous conseille, il a eu du succès. Encore une fois, je comprends pourquoi, parce que moi j'ai trouvé que c'était une très très chouette lecture. Et je vous la conseille vraiment. Voilà par rapport à mes 5 dernières lectures. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner votre avis si vous avez lu les romans que je vous ai présentés. Et ben voilà, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos lecture. Bye!